Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 25 septembre. Le transit majeur de la journée sera Mars en Balance, Trigone à Saturne, rétrograde en Verseau. Alors, c'est un transit qui ne sera exact que peu avant minuit, mais nous allons sentir tout au long de la journée sa montée en puissance. Comme je vous l'ai déjà expliqué, Mars en Balance, c'est le justicier. En effet, c'est l'un de vous qui me l'a fait remarquer. C'est un terme encore plus approprié, parce que Mars est désormais décidé à rétablir l'équilibre et la justice, donc c'est le justicier. Il est en balance et prise de paix, donc Mars adopte, on va dire, la dimension politique, pacificatrice de ce signe. C'est pour ça que j'avais parlé de l'avocat. En fait, j'avais failli parler d'Assange. J'avais failli parler d'Assange parce qu'on a tout de même quelqu'un qui a agi dans l'intérêt collectif au mépris de sa propre vie, quand on sait actuellement le calvaire que vit cet homme. Donc ici, Mars fait équipe avec Saturne dans un aspect positif. Un trigone, c'est une combinaison idéale pour mettre les choses en ordre. Parce que ici, on a Mars. Mars qui veut rétablir les choses à leur place. Et forcément, on a Saturne qui aime bien qu'il y ait des règles, qui aime bien que les choses soient en ordre. Ici, il s'agit de se montrer ferme et résolu pour mettre en œuvre ce qu'on a établi comme devant être fait. C'est un trigone qui est propice à cela. Et c'est pour ça finalement aussi qu'il y a cette montée en puissance sur la journée. Mars, tourné vers ce trigone avec Saturne, il veut que, oui, les choses rentrent dans l'ordre, que soit rétablie la vérité, que ce soit rétablie la justice, que soit rétabli l'équilibre. Donc ici, pour bénéficier de ce transit, eh bien, il s'agit d'être rationnel, logique. C'est entre la balance et le Verseau que ça se passe tout de même. Il s'agit de réfléchir en faisant preuve de volonté, Mars, de discipline, Saturne, aux solutions, aux manières de rectifier les choses, de les rectifier pour qu'il y ait un meilleur équilibre. Donc pour bénéficier de Mars, Trigone, Saturne, définissez une ligne de conduite. Une ligne de conduite qui soit alignée sur vos valeurs et sur vos objectifs. Puis tenez-vous-en à cette ligne de conduite. En ce qui concerne la Lune, c'est plus brouillon parce qu'elle est toujours plus volatile, beaucoup plus rapide. Donc, et puis les émotions, c'est ça, hein, ça va, ça vient. Le matin, la Lune, toujours en Taureau, sera sextile à Neptune en Poisson, ce qui va exalter notre imagination, notre sensibilité. À l'heure de la sieste, nous ne serons pas d'humeur à dormir parce que la Lune sera en carré avec Jupiter, rétrograde en Verseau. Donc nous ne tiendrons pas en place. Nous serons désireux de voir les choses bouger et quoi que nous voulions faire, ici, nos émotions nous disent il y a forcément quelque chose que je peux faire. Comme c'est un carré, c'est contrarié, c'est pour vous obliger finalement eh bien, à faire preuve d'inventivité. Ça nourrit, une fois de plus, ça nourrit le trigone, à mon sens. Le trigone Mars-Saturne. Eh bien, c'est ce qui nous amènera dans les heures suivantes à un trigone de la Lune, cette fois avec Pluton, rétrograde en Capricorne. Et ici, c'est intéressant parce que ça va nous pousser à chercher autour de nous les moyens de faire bouger la situation. Et Pluton, il est rétrograde en Capricorne. C'est-à-dire qu'il réétudie certains aspects de la situation, de ce qui s'est passé au temps du Capricorne. Au temps de Saturne et Jupiter en Capricorne. On a vraiment une prééminence du transit majeur qui est Mars, Trigone, Saturne. Mais la course de la Lune,
elle alimente ce transit, elle alimente la réflexion. Nos émotions, forcément, donnent le ton de notre réflexion. Donc je le répète, pour bénéficier de ce transit majeur, décidez de ce que vous ne voulez plus, puis décidez de ce que vous voulez, et en fonction de cela, vous agissez. La personne qui m'a parlé qui m'a fait remarquer que plutôt qu'avocat, j'aurais dû parler de justicier sur ma vidéo, m'a aussi fait remarquer que je devrais faire coach. C'est vrai que plusieurs d'entre vous sont venus avec cette demande. Je n'ai pas l'énergie pour le faire. Je n'ai pas l'énergie pour le faire. Parce que c'est très fatigant, c'est très, ça demande une réserve d'énergie énorme de soutenir et encourager quelqu'un. Et je sais que il y a certains jours, j'ai pas l'énergie. Certains jours, je n'ai pas l'énergie pour les autres. Je l'ai pour moi, je l'ai pour ma famille, je l'ai à la rigueur pour des projets, mais c'est des périodes où je reste seule chez moi. Je suis quelqu'un qui sort très très peu. C'est un sujet de plaisanterie pour mon compagnon et mes enfants, parce que je suis quelqu'un qui sort très très peu. Il y a eu une époque, c'est parce que j'étais tétanisée par la peur, j'avais peur de sortir de chez moi. À présent, je n'ai plus peur de sortir de chez moi. Par exemple, cet été, je suis allée tous les jours à la plage, et même 2 fois par jour. Et je peux vous dire qu'il y avait des jours, c'était plus l'idée de porter les paddles qui me disait « tu veux vraiment y aller ?» que le manque d'énergie. Mais je réfléchis beaucoup ces derniers temps parce que j'ai un autre projet qui est en attente depuis la création de cette chaîne. Et je n'ai toujours pas défini comment j'allais le présenter, comment j'allais le proposer. Parce que ça demande notamment un suivi plus régulier. C'est du design humain. Et moi, ça m'a énormément apporté dans ma vie. Mais en tant que projecteur splénique, je suis quelqu'un qui a les réponses à vos questions, mais qui n'a pas forcément l'énergie pour répondre à tout le monde. Voilà la difficulté. Je me suis arrêtée sur vacances, tiens, c'est un signe. Cesse de bavarder et dis-nous ce que va être cette journée de samedi. Le voyage. Les samedis restent des journées marquées par le voyage. Il faudrait que je vérifie, mais j'ai l'impression que cette carte, elle sort toujours autour du week-end. Alors, comment va se passer ce week-end? Le voyage. Vous vous envolez vers de nouveaux sommets. Expérimentez, jouez. Laissez à votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui pourraient changer votre vie. Suivez l'arc-en-ciel au-delà de l'horizon. Dieu vous attend. Et vacances. L'esprit de l'océan vous appelle, vous offrant la guérison et la paix dont vous avez tellement besoin. Répondez à l'appel de l'eau et connectez-vous avec sa fluidité infinie et sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage, prenez des vacances et tout va rentrer dans l'ordre. Alors moi, c'est pas l'océan, c'est la mer, la Méditerranée. Et la Méditerranée n'a pas été d'une chaleur constante tout au long de l'été. Et là, avec le mauvais temps qu'on a depuis le début du mois de septembre, elle est carrément glaciale. Mais je vous encourage à répondre à l'appel de l'eau. Il n'y a rien de plus magique que l'eau. L'eau, c'est de la magie qui s'écoule sous vos yeux. C'est pour ça que c'est une ressource aussi précieuse. C'est pas pour rien, vous savez, que Louis XIV a installé des fontaines partout dans Versailles. C'est parce qu'il était allé à Vaux-le-Vicomte. Et qu'en voyant les jardins de Fouquet, il avait réalisé la richesse de Fouquet à la profusion de fontaines. Parce qu'à l'époque, propulser de l'eau, c'était pas facile. Donc ça sous-entendait des compétences techniques, ça sous-entendait un effort financier réel pour amener de l'eau en quantité suffisante pour créer cette magie. C'était un symbole de pouvoir, parce que l'eau, c'est la vie. C'est
C'est dommage. C'est dommage qu'on oublie des petits faits comme cela. On étudie l'histoire avec un grand H. En oubliant premièrement qu'elle a été écrite par les vainqueurs, et que donc il y a certaines choses qui ont été effacées. Et deuxièmement que, bien souvent, ce n'est pas pour en tirer un enseignement utile qu'on étudie l'histoire. C'est juste parce que c'est une matière au programme. Elle a non seulement été vidée de sa substance, mais elle ne soutient plus aucun objectif. C'est dommage. C'est une des matières que je préfère. J'appréhende la journée de samedi. C'est pour ça que je procrastine. Le lotus brillant. Ah mais tiens, encore une énergie qui ressort. Le lotus brillant. D'accord. « 26. Je ne réponds pas tellement aux commentaires en ce moment, parce que je manque de temps. J'aime pas dire ça, parce que je sais que je le dis trop. Mais je les lis. Je les lis, simplement que souvent je les lis, je les reçois par mail, ou je les lis sur l'application, puis une fois que je suis sur l'ordinateur, j'ai du mal à retrouver tous les mails, enfin tous les commentaires. Puis c'est vrai que j'ai toujours ce défaut, si je réponds à un commentaire, je pars du principe qu'il faut que je réponde à tous les autres. Donc c'est une chose que je fais peu. Donc si vous avez des commentaires, notamment sur le fait que certaines énergies ressortent, ça m'intéresserait de le savoir. Si vous avez l'impression que, comme vous avez du recul sur la vidéo, bah, par exemple, le jour où le lotus brillant est sorti, est-ce que cela a mis en lumière quelque chose dans votre vie qui, demain, sera de nouveau mis en lumière? Vous n'avez pas besoin de donner des noms, des détails ou des lieux. Simplement, ça a impacté tel domaine de ma vie et ça m'a amené à tel... Et ça pourrait être intéressant parce que les commentaires, normalement aussi, c'est pour que vous permettent de discuter entre vous. Et forcément, ce que vous avez compris, appris, ça peut servir de levier à quelqu'un d'autre. Moi, je lis toujours beaucoup les commentaires sur les vidéos. Ça me permet de croiser mon appréciation de la vidéo avec celle des autres. Et ça me permet justement de mettre au clair ce que je pense, ce que je ressens sur cette vidéo. Le lotus brillant. Il est parfois plus sage de rester discret jusqu'à trouver la force intérieure qui vous libère suffisamment pour partager vos idées, sentiments et croyances sans faiblir face aux défis extérieurs. À d'autres moments, notre entourage et nous-mêmes pouvons bénéficier d'une prise de risque qui permet au lotus intérieur de notre vraie personnalité de s'épanouir et de briller pour le bien de tous. Nous avons donc l'oracle de la spiritualité qui nous encourage à nous mettre en vacances, à faire un voyage dont le but serait de nous détendre et qui finalement nous mènerait à la clarté parce que nous verrions plus clairement la situation. Et nous avons le lotus brillant qui nous dit de réfléchir avant de prendre position, avant de décider de la suite, avant d'exprimer ce que l'on veut pour la suite. C'est très différent d'hier. Hier, on était encouragés à bouger, à avancer. Bâton. Bon, on a de nouveau la roue. Donc on reste dans la lignée d'hier. 3 de bâton, roue, chevet de bâton. Ah très bien, il est plus au centre maintenant. J'avais fait appel à mes souvenirs. Le chevet de pentacle et le 4 de bâton. Donc on a une journée qui est dans la lignée d'hier. Je pense qu'on a la montée en puissance. Parce que le trigone Mars-Saturne, ce moment où on aura défini une ligne de conduite conforme à nos valeurs et à nos objectifs, c'est peu avant minuit qu'il survient. Donc, le silence est plus agréable. Donc, je parlais du trigone. On a sur la journée de samedi une montée en puissance du trigone, puisqu'il arrive peu avant minuit, et le lendemain, il va décroître. Mais vous avez une phase de temps pendant la croissance et la décroissance où vous pouvez
à voir le processus que sous-tend ce trigone. C'est pas tout le monde va faire Eureka à 11 h du soir. C'est à un moment donné, pendant le laps de temps où ce trigone est actif, vous allez définir une trajectoire, mes valeurs, mes objectifs, et vous allez prendre une résolution. Dorénavant, je m'y tiens. Il y a ce que je désire, et ma persévérance, je vais la mettre dans ce que je désire. Je vais faire de ce changement ce que je désire. C'est des énergies intéressantes, très très intéressantes, parce que s'il y avait une chose que nous avons besoin individuellement de faire, c'est d'avancer, c'est de progresser. Et le collectif bloqué, il est bloqué parce qu'individuellement, nous sommes tous tétanisés, nous sommes tous sidérés. C'est-à-dire que nous n'agissons plus. Ah ben tiens, tempérance, magicien, 4 d'épée. Bon. C'est une journée, 4 d'épée, c'est une journée pour prendre du repos. Pour réellement déterminer qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce que je veux, où se situent mes valeurs dans tout ça, où se situent mes objectifs, dans un mois, dans un an, dans 10 ans. Ici, il faut guider le changement. Donc il faut prendre le temps nécessaire pour décider du changement. Qu'est-ce qu'il y avait au dos? J'ai pas regardé. Les amants, le 7 de bâton et la papesse à nouveau. La papesse a changé de place. Il s'agit de croire en votre vision. Ayez confiance dans votre propre vision ici. Ayez confiance dans votre vision du monde. Les amants, ça je vais développer. Non, je ne l'ai pas développé. Au dos on a le 7 d'épée. Les amants. Alors oui, ce sont les relations amoureuses. Oui. Mais c'est aussi autre chose. On part du fou et on arrive au monde, puis on revient au fou. C'est une spirale ascendante, les cartes. Oui, ça parle de la relation à l'autre. Mais il y a une progression. Dans le pape, on fait le bilan. On a pris des décisions, empereur, visant à créer tempérance. Et forcément, on a obtenu des résultats. Donc dans le pape, on décide des bonnes décisions qui ont créé le bon équilibre. Et on définit des règles. C'est là qu'on peut risquer de devenir dogmatique. J'ai toujours fait comme ça, j'ai toujours pris un marteau pour taper dessus, ça a toujours marché. Pourquoi vous me dites que j'aurais dû demander une pince? Je sais que j'avais donné cet exemple. Jour après jour, on tapait avec un marteau sur une boîte et on ne comprenait pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Dans le pape, normalement, on ne doit pas verser dans le dogmatisme, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit être capable de se remettre en question. C'est comme ça qu'on évite d'être piégé, le diable. Donc le pape, c'est celui qui prend tout ce qui a été vécu depuis le point de départ, depuis le fou, et qui détermine. Ça c'est bon, ça c'est mauvais. Il y a des choses pour moi qui sont bonnes, et je veux qu'elles prospèrent dans ma vie, et je m'y engage. Et il y a des choses qui sont mauvaises, dont je ne veux plus, parce qu'elles ne sont pas bonnes pour moi. C'est pour ça que le pape guérit. La carte après le pape, ce sont les amants. Parce que normalement, quand on est soi-même guéri, plein et entier, c'est-à-dire on a conscience de nos ressources, de qui on a conscience de ce qu'on est capable de faire, le magicien, l'impératrice, l'empereur, on est conscient que nos décisions éclairées nous mènent quelque part, on passe au pape. Mais après le pape, qu'est-ce qui vient? Il vient les amants. Il vient les énergies de balance. Qu'en est-il de l'autre? Qu'est-ce qu'il fait différemment de moi? Qu'est-ce qu'il réussit mieux que moi? Qu'est-ce qu'il rate, mais que je pourrais lui expliquer comment faire? Dans les amants, c'est le rapport à l'autre. Mais c'est aussi le rapport à notre propre vie. Parce que si vous abordez la vie avec négativité, si à chaque fois que vous voyez quelqu'un, vous dites « cette personne va m'emmerder », il y a des chances pour qu'elle vous emmerde, effectivement. Parce que vu la grimace que vous avez fait quand elle vous a vu, elle sait que vous l'aimez pas, elle sait que vous n'êtes pas contente, elle sait un tas de choses.
Et peut-être qu'elle est optimiste et qu'elle se dit, tiens, quelqu'un d'autre, quelqu'un avec qui je pourrais parler, quelqu'un avec qui peut-être je vais avoir de nouvelles idées, de nouvelles opinions, une nouvelle réflexion. Les amants, c'est le moment où on passe du pape au char, ne l'oubliez pas. C'est le moment où on se tourne vers le monde, vers l'autre. Et si on le fait en étant confiant, en étant honnête, en étant le fou, en étant le magicien, en étant la papesse, en étant l'impératrice, en étant l'empereur, en étant le pape, on est prêt. On est prêt à aller vers l'autre. Et toutes nos relations sont des relations en forme d'amant. Il y aura de la confiance, il y aura de la réciprocité, il y aura de l'équité. Et là, on progresse. Là, on commence à se dire, prends les rênes et vas-y. Donc, soyez bien conscients ici que ce qui vous est demandé, ce qui doit vous guider, c'est ce qu'il y a de meilleur en vous. Il s'agit de prendre ce qu'il y a de meilleur en vous, le stade que vous avez atteint au pape, et de l'offrir aux autres, les amants. Parce que dans les amants, on est généreux, on donne de soi. Parce que dans les amants, on est équilibré. Et c'est avec équilibre qu'il faut s'engager dans les projets. Alors, qu'est-ce que les archanges et le cœur pensent de tout cela ? Croyez en ce que vous êtes, croyez en ce que vous êtes, croyez en ce que vous faites, et recherchez toujours l'équilibre et l'harmonie. Ce qui vous fait vous sentir à votre place et parfaitement aligné sur ce que vous vivez. On a le page de coupe et le page de bâton. Le page de Raphaël, situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelles relations ou invitation à un événement, votre intuition en dit long. Le page de bâton, suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis, partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Très bien. Donc on est à la veille d'un nouveau voyage, il s'agit de prendre du repos parce que ce voyage va être décisif pour la suite. Très bien. Lotus brillant, voyage, vacances. Il s'agit de triompher, 6 de bâton. Il s'agit pour le cœur de prendre la décision qui va changer les choses. Il s'agit ici de prendre le temps de s'écouter, le temps de décider de où se situe votre équilibre, où se situe votre épanouissement. Une fois que cette décision sera prise, une fois que cette ligne de conduite sera déterminée, définie, vous serez dans la victoire, vous serez apte à aborder la suite. Au dos, on a le 9 de Pentacle, l'épanouissement. On a l'As de coupe aussi. Accordez à votre cœur la paix à laquelle il a le droit. Cette reine de coupe ici, elle doit se libérer de la situation. Elle doit prendre une décision. Moi, j'aime beaucoup, c'est pour ça que j'aime beaucoup Dorine Virtue. Il y a certaines choses que je n'aime pas trop dans les cartes, mais par exemple, le fait d'avoir renommé le diable la décision, c'est brillant. Parce que souvent, on est coincé dans un schéma parce qu'on refuse de prendre une décision. On a bien conscience qu'on est dans quelque chose qui ne nous plaît pas. Le diable, il parle de regret, il parle d'échec, il parle de défaite, il parle de combat incessant. On n'a pas envie d'être dans cette énergie-là, on a envie d'énergie plus joyeuse, plus dynamique, plus positive. Et souvent, c'est prendre une décision qui nous en empêche. On n'arrive pas à restaurer en nous un état propice à prendre une décision, l'As de coupe.
As de coupe, expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Le 9 de Pentacle, vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Si vous avez des personnes qui vous soutiennent activement, si vous avez commencé des projets avec des gens, ici il s'agit d'y croire. Il s'agit d'y croire parce que les personnes qui vous suivent sont des personnes qui veulent les mêmes choses que vous. L'As de coupe, le 9 de Pentacle. Le cœur a conscience que le moment est venu d'un nouveau départ bien plus épanouissant. Vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Mais pour ça, il faut prendre une décision et s'y tenir. C'est de là que viendra la victoire. La décision. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier. Inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. La reine de coupe. Faites ce que dicte votre cœur. Amour du foyer et de la famille. Des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Et le 6 de bâton. Bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse ou promotion. Donc le cœur sait que sa victoire viendra de sa décision. Il viendra de cet alignement sur lui-même. De cette conviction que ce qu'il est, que ce qu'il ressent, que ce qu'il pense, il peut le dire et il peut le faire. Viens, j'ai ressorti l'As de coupe. 3 de bâton, tempérance et les amants. Ça, c'est les objectifs de tout le monde. Hein. C'est les objectifs de tout le monde. Vous voulez des projets qui réussissent dans votre vie. Vous voulez l'harmonie et le bonheur. Et vous voulez des unions épanouissantes et heureuses avec les autres. Donc, c'est à vous de prendre la décision bien de vous aligner sur ces valeurs-là. L'As de coupe. La lune. Et le 10 de pentacle. Prenez du repos pour prendre une grande inspiration et décider que vous allez y croire, quoi qu'il arrive. Que quelles que soient les circonstances, vous pouvez le faire. Au dos, on a l'As de bâton. Le cœur, ici, il commence à retrouver ses forces, parce que c'est ce qui est juste. Parce que si l'être humain était destiné à rester couché dans un lit, à regarder un écran, on serait né comme ça. Non. Il y a des évolutions qui ne sont pas bénéfiques. Et c'est là qu'il faut s'écarter du piège. Qu'il faut revenir à des choses plus concrètes, à des choses plus As de bâton, As de coupe, plus significatives. La force. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi, pardon. L'As de bâton, passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. L'As de coupe. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. La lune. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Et le 10 de pentacle. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier. Retraite à l'horizon. Une vie de famille riche et gratifiante. Le cœur sait que l'inconnu recèle les trésors qu'il désire. Et il s'agit d'y croire. Il s'agit de prendre la décision bien de croire en cet inconnu, d'avoir confiance en cet inconnu. Le magicien qui revient, l'étoile et le page d'épée. Très bien. Votre réflexion, la justice à présent. On a eu la force, maintenant on a la justice. En sachant que, comme je vous l'ai déjà expliqué, Dorine Virtue a gardé la succession du tarot de Marseille. Elle n'a pas adopté le Rider White.
Donc, 8, la justice. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Et à nouveau, le 9 de Pentacle. Vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Notre réflexion doit se faire en fonction de ça, en fonction du 9 de Pentacle, en fonction du 10 de Pentacle. C'est notre disposition d'esprit, ça je vous en parle tous les jours. C'est le verre est à moitié plein. Ça suffit, on ne se préoccupe plus du vide, on fait avec ce qu'on a. Et c'est bien suffisant. Le magicien, l'étoile, réfléchissez aux moyens d'atteindre vos rêves. Comme je le disais au tout début de la vidéo, il y a ce que vous ne voulez plus, il y a ce que vous voulez. Alors très bien, dans ce que vous voulez, où sont vos valeurs, où sont vos objectifs? Tiens, c'est magique. Tout d'un coup, on n'a plus un gigantesque fouillis, on a quelque chose de très clair. Et la flèche, elle pointe dans la bonne direction. Le magicien, dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie ce que vous souhaitez apparaître, des débuts couronnés de succès. L'étoile, le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Et le page d'épée, un nouveau défi vous attend, vous avez tout pour réussir, étudiez soigneusement tout contrat ou document. Décidez. Il s'agit de décider, d'y croire. Il s'agit de plus être un page, il s'agit d'être une reine, d'être un roi et de trancher. Il s'agit de réfléchir. Je suis là, je veux aller là. Oui, il va falloir que j'affronte ça. Mais j'en suis capable. J'en suis capable et je vais le prouver. Je vais m'épanouir en le faisant. Et j'obtiendrai mon résultat. Allez, l'Enchanted Map. J'ai dit que j'allais alterner. Je pourrais utiliser aussi... Ah non, j'ai l'autre côté. Rescue. Vous pouvez aller dans toutes les directions, les opportunités viennent vers vous, vous avez franchi les épreuves pour arriver jusque-là, vous avez suivi le tunnel, là. Vous êtes à flanc de montagne maintenant, et le monde s'ouvre devant vous. Maintenant, et cette carte est très claire sur ça, c'est à vous de choisir les opportunités que vous voulez. C'est à vous de choisir dans quelle direction vous voulez aller. C'est à vous de vous éveiller à la vie. C'est à vous de prendre ce que vous voulez et de lui donner corps. Gentle Gardener, oui. C'est notre tâche à tout un chacun. C'est à nous d'être le jardinier parfait, d'être celui qui est prévoyant, qui est soucieux de la qualité de ce qu'il fait, de ce qu'il met en œuvre, de ce qu'il met en place. Et là, maintenant, je tire 2 cartes. Come Together Mountain. Nous sommes appelés à le faire tous ensemble. Come Together, comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas uniquement une carte de relation. Ici, c'est l'univers, ici, c'est vous. Parce que c'est la suite de la carte où on voit l'univers qui nous pousse à nous mettre debout. Parce que c'est une carte qui vient souligner que si nous utilisons les ressources que met à notre disposition l'univers, nous créerons quelque chose de plus grand et de plus beau. L'union fait la force, dit cette carte. Et plus vous serez tourné vers ce qui est positif, et mieux ça se passera. Et ça, c'est le pas à franchir finalement. C'est décider de faire confiance à la lune, c'est décider de faire confiance au karma, c'est décider de faire confiance à l'univers, de faire confiance au jugement. Elles ont envie de donner leur avis, elles me trouvent trop bavarde aujourd'hui. Ghostlands, très bien. Ghostlands. C'est le moment de reconsidérer les projets que vous avez mis de côté, les idées que vous avez écartées en vous disant « Oh, c'est pas possible, c'est pas souhaitable. » Oui, alors là, je couvre ça. Donc, sortez tout. Vous savez, je vous parle souvent du feng shui, enfin de Marie Kondo. Quand vous prenez
c'est pour ça que je vais prendre cet exemple-là. Quand vous avez un placard dans lequel vous foutez du bordel depuis longtemps. Vous y stockez plein de trucs, hein. C'est le placard magique. Hein. Quand vous avez besoin de piles, c'est là qu'il y en a. Les ampoules. Mais vous y stockez aussi du linge de maison. Vous y stockez plein de choses. Les bouts de ficelle que vous avez récupérés en vous disant ça peut servir. Quand vous videz ce placard, bon, il y a des trucs qui finissent à la poubelle, certainement, parce que vous y avez aussi stocké des, je sais pas moi, des tickets de caisse ou des bons de réduction que vous n'avez jamais utilisés. Mais vous y retrouvez des choses utiles. C'est là que vous vous dites, ah ben c'est vrai, j'avais mis de côté, ben voilà, les bouts de ficelle. Et c'est parfait. Ou, je sais pas moi, les boutons, ou quoi que ce soit, vous mettez des choses de côté et vous retrouvez des ressources. Ici, Ghostland, c'est cela. C'est-à-dire, c'est une carte qui vous dit que au cours de votre vie, vous allez parfois renoncer à des choses en vous disant, je ne peux pas faire ci. Ou j'ai pas de temps pour ça. Oh, ça, j'ai pas envie de m'en occuper maintenant, je m'en occuperai plus tard. C'est tout ce que vous avez mis là-dedans. Et je le couvre avec intention et deep freeze. Donc, deep freeze, lotus brillant, le voyage, les vacances. Il est temps de reconsidérer vos intentions. Il est temps de refaire un bilan. Je suis ici, où est-ce que je veux aller? Est-ce que je veux toujours aller là? Ou est-ce que ça s'est un peu déplacé ici? Très bien. Une fois que vous avez rectifié la boussole, quelles sont les ressources dont je dispose? Parce que depuis la fois où je m'étais fixé ce but, j'ai progressé. Donc, à présent, d'accord, ici, quelles sont les ressources dont je dispose pour construire le pont entre maintenant et l'objectif? Reconsidérez bien les choses. Et c'est sans doute là qu'il y a une montagne à gravir, parce que Gentle Gardener, parce qu'une fois que vous aurez posé vos intentions, vous allez ensemencer ce champ derrière. L'univers, il vous a apporté le pissenlit pour qu'il y ait d'autres pissenlits qui poussent. Soyez en accord avec ce qui se passe, soyez concentrés sur maintenant, est-ce que vous voulez, vers quoi vous voulez construire un pont? Et est-ce que maintenant, vous en offrez les ressources? Comment? Pourquoi? Vers où? Posez-vous toutes les questions nécessaires, lotus brillant, pour que le moment venu, vous ayez toutes les réponses à l'esprit. Très bien. Bon, je ne vais pas vous refaire le feng shui, hein. Je viens d'en parler il y a quelques minutes. Faites le ménage dans vos intentions. Avant de vous engager, que ce soit dans un projet, que ce soit envers quelqu'un, faites le ménage, littéralement. Qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que je désire? Et donc, qui est cette personne? Qu'est-ce qu'elle désire? Quel est ce projet? Où est-ce qu'il m'emmène? Faites le ménage dans vos intentions. Le moment est venu de reconsidérer la façon dont vous aviez vu les choses au départ. Oui. Le moment est venu de reconsidérer comment vous aviez vu les choses au départ, pour bien prendre en compte le fait que les changements que vous amène l'univers, vous devez faire avec. Que c'est pas facile, certes, mais que bien, si vous gardez vos objectifs à long terme en ligne de mire, vous allez y arriver. Vraiment. Allez, 3 dernières cartes. Et on va utiliser Wisdom of Oracles, comme ça on a un contrepoint. Parce que là, elles ont été bavardes. Elles m'ont imposé le rythme. Ok, admettez une bonne fois pour toutes, définitivement, hein, comme ça on arrête d'en parler dans les tirages, admettez ça une bonne fois pour toutes. L'univers est juste. L'univers est juste. L'univers, il vous a posé là, et là, et maintenant, il attend les consignes. Vous voyez? C'est Colette Baron-Reid, c'est le même, les deux oracles sont d'elle. L'univers est juste, il vous a posé là. Et il attend vos consignes. Il attend vos consignes pour décider de la suite. Il attend de voir sur quoi vous dirigez votre intention. Parce que c'est là que vous attirerez. Vous attirerez des possibilités de faire ensemble, des possibilités d'ensemencer la suite. Yin, quand il est couvert par Mending, vient dire qu'il faut soigner, guérir quelque chose. Admettez cela, une bonne fois pour toutes.
Les choses sont telles qu'elles sont. Ce sont vos choix qui vont les faire évoluer. Parce que l'univers, il est là pour créer avec vous. Voilà tout. Donc il est important que vous fassiez les choix qui vous tiennent à cœur. Que vous fassiez les choix d'harmonie et d'équilibre avec vous-même et avec les autres. Et là, le changement, il sera harmonieux et équilibré. Allez, le voyage. Vous vous envolez vers de nouveaux sommets. Expérimentez, jouez. Laissez à votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui pourraient changer votre vie. Suivez l'arc-en-ciel au-delà de l'horizon. Dieu vous attend. Vacances. L'esprit de l'océan vous appelle, vous offrant la guérison et la paix dont vous avez tellement besoin. Répondez à l'appel de l'eau et connectez-vous avec sa fluidité infinie et sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage, prenez des vacances et tout va rentrer dans l'ordre. J'aurais traduit par prenez du repos. Et demain est un autre jour. Mais bon. Lotus brillant. Il est parfois plus sage de rester discret jusqu'à trouver la force intérieure qui vous libère suffisamment pour partager vos idées, sentiments et croyances sans faiblir face aux défis extérieurs. À d'autres moments, notre entourage et nous-mêmes pouvons bénéficier d'une prise de risque qui permet au lotus intérieur de notre vraie personnalité de s'épanouir et de briller pour le bien de tous. Prenez le temps nécessaire. Regroupez-vous avec des gens qui vous ressemblent. Le lotus brillant vous dit notre entourage et nous-mêmes. Alors la prière du lotus brillant. Vénérée Kuan Yin, Mère de compassion et de miséricorde, bénissez-moi de votre synchronisme et de vos paroles divines, afin que je puisse m'exprimer avec confiance, que mes discours apaisent toutes les personnes concernées pour le plus grand bien de tous. Qu'il en soit ainsi. Bénissez le lotus de mon cœur avec votre paix et votre amour lumineux. Om Mani Padme Hum. Dites ce que vous ressentez. Je vais encore faire de la pub pour Jacques Salomé. Allez sur son site. Il vous donne des outils pour énoncer des paroles d'affirmation positive pour soi-même, pour se faire du bien à soi, mais aussi pour initier un dialogue constructif avec l'autre. Parce qu'on ne vient pas avec une arme voir l'autre, on vient avec un amour inconditionnel. Et là, l'autre est prêt à nous écouter. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.